Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3 Analyse. On va aujourd'hui regarder ensemble le token Render qui back la plateforme Render Network. Ce n'est plus le token RNDR, ils ont changé depuis quelques mois. On est dans la narrative GPU décentralisée sur le rendering principalement. Donc le rendering, on va revenir dessus. On va analyser tous les points qui sont intéressants et on va regarder la problématique selon moi de ce token mais aussi de cette plateforme que personne ne parle dans l'écosystème français et même américain, je n'ai pas trouvé. Sache ici qu'il n'y a absolument aucun conseil en investissement, je fais que le partage de mes recherches, je te conseille, je te motive, je t'informe que tu dois faire toi-même tes propres recherches avant d'investir ou de non investir sur n'importe quel token que je te parlerai sur cette chaîne. Quels sont les cas d'utilisation? Déjà, que veut dire render? Render, en anglais, c'est prendre quelque chose, une substance, et la travailler selon un traitement spécifique pour en ressortir une nouvelle forme. Et c'est exactement render sur du rendu d'image, sur de la vidéo ou de la création. Je te montre juste le résultat final qu'on peut faire potentiellement avec cet outil. C'est pas directement ces images, c'est bien les artistes et les créateurs qui vont entre autres été créés avec Render, mais pas que. Ça a été créé en plus il y a 4 ans et donc ça prouve que ça tourne et que ça existe depuis un certain temps. Donc c'est destiné aux créateurs, aux artistes, aux digital créateurs bien sûr, aux développeurs, aux studios pour faire des jeux vidéo, pour faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, pour faire du cinéma, tout type de film avec des effets spéciaux bien sûr, dans le métaverse et tout en fait tous ceux qui vont avoir besoin de créer du visuel de ce type. Et bien sûr on peut aussi louer une puissance de calcul pour entraîner son modèle d'IA aussi. Donc en fait, quand on ne se sert pas de ces GPU, on va pouvoir les mettre à disposition du réseau. Bien qu'ils soient en train de mettre à jour leur fonctionnement, puisqu'ils vont être amenés à récompenser les personnes qui vont de plus en plus laisser leur machine tourner sans interruption pour pouvoir avoir un réseau plus stable dans le temps et récompenser ces personnes-là. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Ils ont migré il y a, je pense, 1 an maintenant sur Solana. 60% des tokens ont été migrés. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une blockchain qui, selon leurs utilisations, va être plus pertinente en termes de nombre de transactions principalement. Et en plus de ça, ils peuvent jouer le côté trendy sur Solana puisque c'est une blockchain qui a plutôt le vent en poupe depuis le début, en tout cas la fin de l'hiver, la fin du bear market. Ils sont sur un BME modèle Burn and Mint Equilibrium. On va y revenir, c'est assez intéressant d'entendre ce nom et c'est assez intéressant ensuite de voir les chiffres dans la réalité. Ils se disent rapides, ils se disent scalables dans le sens où on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec leur outil et ils se veulent abordables. Donc ce sont tous des points qui semblent pertinents, qui apparemment le marché est d'accord avec ça, en tout cas vu le prix que ça vaut aujourd'hui. Après, ça reste à prouver. Je ne suis pas une personne compétente pour pouvoir avoir ces informations-là. Et on va revenir ensuite sur un petit détail problématique selon moi. Donc, ils ont des compute clients, donc ça va être la possibilité pour des sociétés, des protocoles externes de venir se connecter directement à leur réseau et venir profiter des GPU qu'il y a derrière. Alors bien sûr, il faut une intégration directement, non pas avec le réseau Render, mais bel et bien un accord avec la société Otoy et on va y revenir. Et donc par exemple, Ionet vont prendre les GPU existants puisque apparemment ils en ont, mais ça on n'a pas cette donnée-là malgré le fait que ce soit on-chain et que ce soit un projet décentralisé. J'ai pas trouvé le nombre de GPU disponibles ni même la puissance de calcul qu'on pourrait avoir derrière. Il semblerait toutefois qu'il y en ait puisque des projets comme Ionet viennent utiliser leur GPU pour organiser des clusters pour que les personnes qui cherchent à développer leur modèle IA viennent les entraîner. Et un modèle de cluster est beaucoup plus pertinent pour de l'IA, ce qu'on ne trouve pas sur Render, étant donné qu'à la base, il est construit pour de l'imagerie. On arrive sur le Blender Cycle. Donc là, ils sont en testnet dessus. Ça va améliorer l'utilité, donc toujours sur la création visuelle, puisqu'on va venir intégrer ces plateformes pour pouvoir rendre beaucoup plus simple l'utilisation des créateurs ensuite. Donc ça va arriver normalement bientôt. Ils sont aujourd'hui déjà intégrés à 20 outils de création. Donc en fait, ce sont ce qu'utilisent
à la fin, in fine, les créateurs. Donc je ne connais pas personnellement, mais apparemment ce sont les outils qu'utilisent les personnes et qui sont les plus utilisés et les plus fonctionnels pour faire du rendu d'image à la fin. Donc faire ces intégrations-là, c'est pertinent pour l'utilisateur. Maintenant, on va arriver dans les problématiques, puisqu'on va enchaîner ensuite avec la tokenomique dans un second temps. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi, selon moi, on a un énorme problème de centralisation. Otoy est donc la société qui a construit Render. Render Network se définit comme une fondation, c'est une réelle fondation, et ils ont un marketing orienté dessus. Ils font de votes, en tout cas par rapport à d'autres DAO. Mais aujourd'hui, si on veut devenir loueur de GPU, il faut être approuvé par l'équipe d'Otoy. Et si on veut travailler sur le réseau Render, donc faire du visuel grâce au GPU de Render, eh bien il faut payer un abonnement sur la société. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je demande plus d'informations à ce sujet si vous en avez, mais je trouve ça dommage qu'on doive passer par cette entreprise qui certes a créé le réseau, qui certes a... Alors Otoy, rapidement, c'est en fait l'entreprise qui de base propose des services, qui est un outil qui justement permet la création de visuels. Et en fait, ils connaissent très bien le marché, ils connaissent la problématique de leurs clients, étant donné que ces mêmes clients ont besoin de puissance de calcul pour pouvoir créer des rendus visuels. Ils ont découvert la blockchain, ils ont réussi à créer un réseau décentralisé où tout le monde techniquement devrait pouvoir venir y mettre ses GPU. Donc ça, c'est super. Mais aujourd'hui, voilà, on a ce problème d'utilisation. Si on veut l'utiliser, il faut passer sur Otoy et ou payer un abonnement si on veut venir créer dessus, puisqu'en plus leur marketing est très orienté sur la DAO, sur on est une fondation non lucratif, on est là pour être transparent, pour décentraliser, blablabla, blablabla. Malheureusement, je ne retrouve pas ça dans le fond concret des choses. C'est bien présent dans la forme, c'est même au top de la forme, tout au-dessus, mais ce n'est pas dans le fond, puisque voilà, en creusant un petit peu, on se rend compte de ça. Donc la taille du marché, elle est juste énorme, parce qu'aujourd'hui, à cause de l'IA, les GPU et la puissance de calcul ne fait qu'augmenter de jour en jour, et ça va être impressionnant, la taille du marché ensuite. Les revenus actuels de Render ont doublé, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est Otoy qui a doublé ou si c'est le Render qui a doublé, mais ça j'en ai aucune idée dans le fond. Les revenus futurs, ils peuvent être assez grands. On va voir ensuite le fonctionnement des frais. Alors le pricing, c'est pareil, c'est juste eux qui le disent. Moi je les ai pas retrouvés puisque j'ai pas accès à la plateforme et j'ai pas les datas. En tout cas, on est à 0,25 ou 0,50. Apparemment ça va être plus cher, mais j'ai pas compris pourquoi ensuite. Donc par rapport à la concurrence et selon ChatGPT, eh bien ils sont vraiment très compétitifs, parce qu'on est à 10 fois moins cher. Si on prend celui-ci, on va être aux alentours de 5 € à peu près sur le même type de prestation. Donc ça semble pertinent. À voir ce qu'il en est en dessous, c'est-à-dire dans la réelle machine derrière, combien est-ce qu'on paye à la fin. Le fonctionnement, il est assez simple et assez bien fait. On est dans un réseau du coup décentralisé. On va venir payer en Render les frais. Par exemple, j'ai besoin d'une carte GPU pour faire travailler mon ordinateur pour avoir un rendu d'image. Je vais payer en Render sur la plateforme, ou je peux payer en fiat si ça me pose un problème et eux gèrent la conversion. Ils vont venir brûler tous les tokens, c'est-à-dire que je paye, les tokens sont brûlés, ils vont ensuite venir recréer des tokens et les distribuer toutes les semaines aux personnes qui ont loué les GPU. Pourquoi ils brûlent et ils reviennent? C'est le mécanisme de brûlage que je t'ai nommé tout à l'heure. En fait, ils brûlent, je ne sais pas pourquoi, au lieu de prendre un pourcentage de frais, je pense que niveau marketing, ça fait bien. Ils vont venir brûler pour ensuite recréer des nouveaux tokens en enlevant une partie des fees, donc entre 0,5 et 5. J'ai aucune information sur comment ce chiffre est déterminé selon le pourcentage. Je n'ai pas trouvé cette data, je trouve ça dommage, puisque c'est quand même... important, on est sur de la tokenomique et de la délibération, la brûlage du token directement. Donc comme je te le disais, ils améliorent le fonctionnement pour encourager l'utilisation des personnes qui prêtent leur GPU sur du plus long terme et une meilleure qualité, puisqu'il y aura des meilleures récompenses. Et sinon, il y aura un système de slashing pour ceux qui font un petit peu moins leur travail. J'ai mis ça brûle fort lol parce qu'en fait, voilà, ça c'est ce qui a été émis. Alors on va revenir sur cette délibération de token ensuite. Et ça, c'est ce qui a été brûlé. Donc ici, on est sur 100 000, sur 150 000, presque 140. Donc, on a vraiment
pas beaucoup de tokens qui ont été brûlés jusqu'alors, ça fait 0,1% je pense. Donc voilà, attention à prendre avec des pincettes quand on vous marque tokens vont être brûlés parce que voilà, ça pour l'instant c'est pas grandiose. Justement, en termes de ce qui devrait être brûlé, va y avoir apparemment maximum 14 millions de tokens qui vont être brûlés. Aujourd'hui on n'en est pas là, mais en tout cas c'est pertinent de voir que ça peut quand même évoluer. Grosse warning ici parce qu'en fait on se rend compte très simplement que si on va tout simplement sur Coin du Ghetto, que j'aime bien l'appeler CoinGecko, ou sur CoinMarketCap, on arrive à une offre en circulation soi-disant de 300 et sur CoinMarketCap sur une circulating supply de 517 millions. Et ce que tu vois la supercherie, car eux-mêmes sur leur site le disent très clairement, on essaye de rendre transparent la tokenomique et les tokens qui sont en circulation, tout ça, on va voir ensuite les vrais problèmes, pourquoi c'est pas clair. Mais en réalité, il y a 36 millions de tokens render qui sont en circulation. D'ailleurs, ils n'ont pas mis à jour, mais c'est render. Donc, on est sur un token qui a encore une grosse dilution devant lui. Et cette dilution, comment elle est prévue? Comment elle est gérée? Eh bien, en fait, très simplement, elle est ni plus ni moins gérée par la société Otoy. Alors, une partie par Otoy, comme on peut le voir ici, 23% directement, par Render Reserve et par les escrows. Mais si on rentre ensuite, on va rentrer tout de suite dans le détail de la DAO qui est ici même. Donc la DAO qui est très bien, ils essayent d'être impliqués et c'est pas de leur faute parce qu'ils essayent de communiquer sur la DAO, ils essayent de faire venir du monde, mais il n'y a personne qui vote. Je t'ai juste mis un vote, mais c'est comme ça sur tous les autres votes qu'ils ont fait. 0,34% qui ont voté. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que Otoy et les personnes qui sont dans la société impliquées dans la fondation qui vont gérer ces approuvements en fait. Donc on a une volonté de leur part de décentraliser, on a une communauté qui ne vote pas, et on a surtout la tokenomique aux mains de la société Otoy. Je dis Otoy, mais aussi une partie dans la fondation, bien sûr, qui nécessite certes des votes, mais comme on peut le voir, ces votes sont dans les mains des personnes qui détiennent ces tokens dans lesquels il y a eu des votes. Donc, on ne sait absolument pas quand ces tokens vont être relâchés. C'est la grande problématique. Alors, bien sûr, ils ont un objectif de faire bien les choses. Ils ont créé un site, ils communiquent, ils veulent développer leur communauté, ils veulent améliorer les choses. Mais bon, ils ont énormément d'argent loqué. Oui, ils vont pouvoir améliorer les choses et plus si affinité, si tu vois ce que je veux dire. Donc ici, on est dans la libération des tokens. Donc aujourd'hui, on doit être à 150 000, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, on a ces trois parties-là, à savoir la Treasury, la Render Reserve et les escrows pour les subventions qui vont être relâchés quand finalement bon leur semble. Donc c'est pour ça que sur les plateformes comme CoinGecko, CoinMarketCap, on n'a pas les bonnes informations. Et c'est aussi pour ça que sur Unlock, on n'a pas les bonnes informations parce qu'en fait, l'argent est disponible dans les wallets, mais tout simplement, il n'est pas encore dépensé parce que c'est pas encore d'actualité. Et c'est aussi un token qui a été beaucoup financé, ou en partie beaucoup. En tout cas, ils ont fait 3 levées de fonds. Donc la première, elle date quand même de 2017. Donc on est vraiment sur quelque chose d'ancien, sur une public sales. Donc à cette époque-là, on peut voir que le marché n'avait pas trop compris l'utilité d'un réseau décentralisé de GPU. Ensuite, ils ont levé 4 millions en 2018 et ils ont levé 30 millions en 2021 sur des grosses plateformes. Et là, on peut se rendre compte tout de suite du pourquoi ils ont été sur Solana aussi. C'est qu'ils ont probablement été financés à grande échelle par Solana. Donc, il y a forcément eu peut-être une entente là-dessus, j'en sais rien, ce n'est qu'une idée comme ça. Sur le marketing, comme je te le disais tout à l'heure, ils sont très bons puisqu'ils communiquent sur la décentralisation, ils communiquent sur le brûlage et ils communiquent sur leur fondation. Or, bien faire attention avec tous les éléments que je viens de te donner, parce que selon moi, oui, ils veulent bien faire, mais selon moi, il n'y a pas assez de votes dans la DAO, il n'y a pas assez de monde qui sont impliqués, on a un manque de transparence et on a une centralisation dans le choix des clients, dans le choix des utilisateurs et dans le choix des tokens qui vont être relâchés. Donc je fais ultra attention à ça, même si on va le voir avec l'équipe, ils sont sérieux, ils avancent, ils construisent, etc. Et ils vont pour l'instant dans la bonne direction.
Mais bon, qu'est-ce qui se passe si ça continue pas comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe mal, s'il y a un gros concurrent qui arrive et qui veut récupérer de l'argent? Enfin voilà, selon un scénario du pire, c'est pas positif. Donc on ressent vraiment leur mission qui est d'améliorer toujours plus la créativité donc des personnes qui vont créer ce type de visuel. Et ça, dans leur communication, ça fait très plaisir. C'est pas une cause, on va dire, qui de base m'intéresse, mais ils ont quand même réussi à me faire ressentir cette motivation, cette énergie pour le développement d'images de ce type. Et ça, je trouve pertinent. Ils ont une réelle mission, une réelle vision et une raison de créer et d'évoluer dans cette direction. Leur marketing autour de l'onboarding sur des artistes ou sur des développeurs qui de base ne connaissent pas forcément la blockchain est plutôt bien fait ou a l'air plutôt bien expliqué, en tout cas de prime abord. Ils ont une communauté qui est quand même assez grosse et ça, c'est pas à négliger avec un nombre de token holders assez conséquent. La team, comme je te le disais, eh bien en fait, on est avec une société qui connaît très bien les besoins du marché, qui ont des clients en direct parce que eux, ils peuvent faire la publicité via leur pub Otoy de Render directement et c'est comme ça, je pense que ça s'est beaucoup lancé aussi. On voit qu'ils avancent parce qu'ils ont quand même fait un x2 sur leur reward, sur leur revenu de l'année dernière, donc c'est pas marqué ici. Ils ont augmenté en 2 leur équipe, ils ont financé 65 artistes et ils vont continuer à en lancer. Alors forcément, ils peuvent se le permettre avec tout l'argent qu'ils ont dans la fondation et ils ont fait des propositions pour essayer de donner du pouvoir de vote à tout le monde. Encore faut-il que les personnes viennent voter. Voici Jones directement, Trevor Harris, le CEO de Render, de Otoy et de Render, qui est très impliqué sur la fondation. Donc voilà, leur fondation, elle est bien, elle est intéressante, elle est à but non lucratif dans le but de faire tourner Render. Mais à côté de ça, on a toujours cette société qui, pour moi, me fait un petit peu peur en termes de centralisation, bien qu'ils sont pertinents. Ils financent des artistes, ils collaborent avec Hollywood et ils ont les clients, donc le système d'API, je te disais, ça devient pertinent pour eux de se développer dans ce sens, puisque tout de suite, ils viennent toucher beaucoup plus de monde que d'aller chercher un client par un. Ils ont des audits, ça a l'air assez carré, ça a l'air assez sécurisé. Donc on peut voir Certic, je ne sais pas de quand date Certic, mais en tout cas celle de Ether Authority de avril 2024, assez marrant puisqu'ils sont maintenant sur Solana. Et positif aussi, ça a été secured. Donc entrons sur la charte. On a ici 2 chartes et j'ai envie de te faire réfléchir un petit peu et que tu me donnes une réponse en commentaire. On peut voir sur cette charte qu'au plus haut de 2021, ils étaient à peu près ou à un peu plus de 1 milliard. Ils sont montés à presque 5 milliards, ce qui nous fait grosso modo 1 x 5 sur la capitalisation même du token. Alors que si on regarde notre super belle courbe des prix, alors tu as vu, je ne m'embête pas à aller chercher des courbes bien compliquées, eh bien on peut voir qu'ils étaient à 8 et qu'ils n'ont même pas fait un feu par rapport à la market cap qu'on a vu juste avant. Maintenant, j'aimerais que tu me dises pourquoi dans les commentaires. Je pense que tu as la réponse. En tout cas, j'ai donné cette réponse tout à l'heure un peu plus tôt dans la tokenomics. Donc, dis-moi pourquoi ici la market cap a fait x5, mais pourquoi le prix a fait que x2. Ça va me permettre de voir un petit peu les personnes qui regardent mes vidéos et de savoir si simplement ce point qui me semble plutôt logique et facile de prime abord vous saute aux yeux aussi ou pas. La liquidité, elle est assez bonne, elle est même très bonne étant donné qu'on est sur un token bien capitalisé. On le trouve sur toutes les plus grosses plateformes avec des échanges sans aucun problème. Tu vas pouvoir venir acheter tes montants et tes millions de renders si bien sûr l'envie t'en prend. Venons tout de suite au côté négatif avant de passer au côté positif. Donc les côtés négatifs, je pense que j'en ai déjà quand même pas mal parlé sur le lien étroit et beaucoup trop économique avec Otoy selon moi, étant donné qu'on est dans un protocole décentralisé derrière avec une fondation mais qui fonctionne beaucoup trop avec Otoy. Ce qui serait intéressant en termes de solution, c'est de voir un concurrent à Otoy qui se met à acheter plein de renders, qui du coup a une part de vote très importante, qui viendrait équilibrer la balance et pouvoir créer vraiment un réseau de GPU, de rendering décentralisé, intéressant et pertinent
pour le bien-être du marché. Bien sûr, le manque de vote, je ne vais pas forcément y revenir. Le manque de transparence encore dans la trésorerie cette fois, puisque vraiment d'un coup, on peut se faire dump à la tronche presque 40% de la supply. C'est énorme. Alors bien sûr, la société Auteuil, enfin en tout cas la fondation, et avec même un système de vote, n'ont absolument aucun intérêt à faire cela, sinon ils se tireraient une balle dans le pied. Mais c'est toujours possible sur le papier, en tout cas, bien que justement ce soit une équipe qui soit là depuis longtemps, qui semble pertinente et compétente. Ils financent des articles, ils se développent dans ce sens, etc. Ils éduquent assez bien ceux qui viennent d'arriver et ils se sont mis en tout cas sur Solana pour différentes raisons, mais c'est plutôt pertinent puisque Solana a le vent en poupe et du coup Render se positionne comme le plus gros projet pour l'instant sur Solana. Et aussi, le point à prendre en compte, c'est que je n'ai pas trouvé les datas des GPU et la puissance de calcul disponible. Je redis ça, mais si tu t'y connais en GPU, en analyse de carte graphique ou que tu connais quelqu'un qui s'y connaît, s'il te plaît, mets-moi en relation avec lui ou avec toi afin qu'on aille ensemble dans ces informations pour pouvoir mieux comprendre le marché et mieux l'analyser. Si tu as besoin des liens ou d'ailleurs même si tu as besoin de récupérer le document afin d'y avoir accès et de pouvoir toi-même garder ces informations ou les regarder, eh bien dis-le moi, je mettrai un système qui va permettre que tu puisses le récupérer directement. Donc si je dois conclure, on est sur un réseau décentralisé qui permet non pas à n'importe qui mais à certaines personnes de venir prêter leur GPU sur le réseau Render Network pour pouvoir les louer ensuite à d'autres personnes qui, au bout de la chaîne, vont principalement venir créer des images. On a un problème sur la tokenomique avec cette équipe, mais on peut avoir un marché énorme et si les équipes continuent à faire comme elles le font depuis le début, ça devrait très bien se passer selon mon point de vue pour Render Network qui est quand même un très beau projet. Merci d'avoir regardé la vidéo, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et partage à quelqu'un qui ne connaissait pas ce projet ou qui surestimait ce projet selon les points qu'on vient de voir ou qui n'en avait pas conscience des points noirs tout simplement. Ciao!